Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous parler d'un petit thème, petit certes, mais qui fait couler beaucoup d'encre. Je voudrais qu'on parle des noms, les noms que nous portons. Il y a des tendances qui disent que les noms ont une grande influence spirituelle sur la vie des gens. Mais nous allons faire une chose que nous avons le devoir de faire, c'est d'interroger nos pères dans la foi. Ça veut dire consulter les Saintes Écritures. Parce que notre vie d'enfant de Dieu, nous devons la baser sur les Saintes Écritures. Ça, c'est notre devoir. Est-ce que la Bible déclare que les noms ont une influence sur la vie des gens? J'ai pris une histoire qui m'a beaucoup inspirée par rapport à ces affirmations, par rapport à ces théories qui se sont beaucoup répandues. J'ai pris l'histoire de Moïse. En fait, Moïse était un enfant des Hébreux. Moïse est né à l'époque où le pharaon voulait à tout prix faire disparaître la race des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il soit envahi. C'était un peuple qui devenait de plus en plus puissant. Il craignait pour le pouvoir égyptien. En fait, il craignait pour son pouvoir. Cet enfant était caché sur les eaux par sa mère pour justement échapper à la mort parce qu'il fallait à tout prix tuer les enfants mâles. Et la fille de Pharaon, en allant se baigner, a trouvé cet enfant. Elle en a eu pitié, elle savait que c'était un enfant des Hébreux, elle l'a pris et elle l'a élevé. Cet enfant a grandi dans la maison de Pharaon, dans toute la sagesse des Égyptiens. Et ce nom qu'il portait, le nom de Moïse, ne venait ni de Dieu, ni de ses parents. En tout cas, s'il avait reçu un nom de ses parents, la Bible ne l'avait pas mentionné. Cet enfant a grandi jusqu'à ce qu'il a pris conscience qu'il était un Hébreu, jusqu'à ce qu'il devait aller, il a décidé d'aller délivrer son peuple, d'aller rendre visite à son peuple, et jusqu'à ce que Dieu l'a appelé à être le libérateur du peuple d'Israël. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai retenu dans cette histoire, c'est que Dieu ne lui a pas changé de nom. Écoutez, le nom qu'il portait était le nom qui lui avait été donné par une idolâtre. Les Égyptiens étaient des grands idolâtres. Ils croyaient en plusieurs dieux. Ils n'avaient pas l'Éternel pour Dieu. Alors, cet enfant a grandi, il a grandi dans cette sagesse-là des Égyptiens, avec ce même nom. Et quand Dieu l'a appelé, Dieu ne lui a pas changé de nom, il ne lui a pas exigé de changer de nom. Il n'a même pas fait mention de ça. Vous savez, avec la tendance actuelle, les gens diraient non, écoute, il faut que tu changes de nom parce que sinon, tu auras une forte influence d'idolâtrie dans ta vie. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Moïse a servi Dieu dans la fidélité jusqu'à ce que Dieu l'a repris. Moïse n'a jamais changé de nom. Et Dieu lui-même, chaque fois qu'il devait appeler Moïse, chaque fois qu'il devait convoquer Moïse, même à la tente d'assignation, il l'appelait toujours par le nom de Moïse. Il n'a jamais changé de nom. Et le nom n'a jamais eu une forte influence sur sa vie. Je prends un autre cas. Actuellement, parmi nos mamans, nos sœurs, il y en a beaucoup qui ont appelé leurs enfants Shadrach, Meshach, parce qu'elles ont lu ça dans la Bible. Mais en fait, d'où venaient ces noms-là? Vous l'avez lu dans la Bible, c'est vrai, mais c'était en fait Daniel et ses compagnons qui avaient été emportés en déportation à Babylone. Ils avaient d'autres noms. Et quand ils sont arrivés là-bas, à Daniel, on avait donné le nom de Belchatsar, et aux autres, on avait donné d'autres noms, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ces noms-là, ce n'étaient pas des noms hébreux, ce n'étaient pas des noms juifs. Ce n'étaient pas des noms que Dieu leur avait donnés, c'était des noms que les Babyloniens, grands idolâtres, leur avaient donnés. Mais aujourd'hui, vous appelez ces enfants-là, vos enfants de ces noms-là. Est-ce que vous constatez une certaine influence? Parce que c'était en fait des noms de leur divinité babylonienne. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez la Babylone, Babylone la grande, Babylone la mère de toutes les prostituées. Mais ces noms-là venaient de la grande Babylone. Mais vous avez donné ces noms à vos enfants et aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu, ils craignent Dieu, ils sont dans une parfaite communion avec le Seigneur. Avez-vous vu une quelconque influence dans leur vie? En fait, l'homme a cette tendance-là à toujours accuser l'autre. Non, si je vis ça, c'est parce que tel est là, c'est parce que tel avait dit, c'est parce que je porte le nom de telle personne. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, l'œuvre de la croix va au-delà de toute chose. La foi dans l'œuvre de la croix, c'est ça qui donne la force à notre vie chrétienne. C'est ça qui nous donne la victoire sur le mal.
Vous savez, si vous commencez à croire que les noms ont une influence dans votre vie, vous vous créez vous-même vos propres liens avec vos principes et vos fausses théories. Mais si vous croyez dans l'œuvre de la croix, vous avez la victoire sur toute chose. Rien ne viendra influencer votre vie. Rien ne viendra influencer votre vie. Alors que choisissez-vous? Croire que les noms ont une influence sur votre vie ou bien vous croyez en la puissance de l'œuvre de la croix? Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente temps en Christ Jésus et n'oubliez pas de lire la Bible. Mes chères mamans, inculquez la loi de Dieu à vos enfants.